Bonjour, lors du dernier cours, nous avons vu que reproduction et environnement étaient liés. Oui, souvenez-vous, nous avons vu que la fécondation externe, celle qui nécessite de libérer ses gamètes, ne peut se faire qu'en milieu aquatique. Effectivement, il faut par contre produire beaucoup de gamètes pour être sûr qu'ils se rencontrent. Si on parle de fécondation interne et donc d'accouplement, oui, encore cette image, là par contre les gamètes seront moins nombreux. Déjà, c'est un premier lien qui existe entre environnement et type de reproduction, stratégie de reproduction. Vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 4, reproduction et environnement sont liés, sautez une ligne en vert, 4.1, le mode de reproduction dépend de l'environnement, sautez une ligne en bleu. Suivant le milieu de vie, le type de reproduction peut varier, la fécondation externe aura lieu majoritairement en milieu aquatique, virgule, l'interne en milieu aérien, point. Le type de fécondation aura ensuite une influence sur la façon de se reproduire. Entre parenthèses, beaucoup de gamètes, protection des petits, virgule, 3 petits points, sautez une ligne. L'environnement influence donc la stratégie de reproduction. Chez certaines espèces animales, principalement en milieu aérien, les gamètes mâles sont déposés lors de l'accouplement dans l'appareil génital femelle, où se fait la rencontre des cellules reproductrices. C'est une fécondation interne. La rencontre et la réunion des gamètes mâles et femelles peut aussi se produire dans le milieu de vie. C'est alors une fécondation externe. Pour conclure, il existe donc deux types de fécondation. La fécondation interne, qui a lieu à l'intérieur de l'organisme femelle, et la fécondation externe, qui a lieu dans le milieu de vie. C'est un petit rappel que vous a fait la vidéo précédente, mais nous avons vu aussi que l'environnement allait avoir une influence sur le succès de la reproduction. Oui, c'est ce qu'on voit là. La reproduction, qu'elle soit sexuée ou asexuée, permet aux espèces de se maintenir dans leur milieu. Comment l'environnement peut-il influencer la reproduction sexuée? Les facteurs environnementaux comme la disponibilité en nourriture et le rapport proie-prédateur peuvent influencer la reproduction sexuée. Donc, suivant l'environnement et donc la quantité de nourriture, la reproduction ne connaîtra pas le même succès. C'est ce que nous avions vu notamment pour les sangliers. Alors, vous notez à la suite du cours, en vert, 4.2, le succès de la reproduction dépend aussi de l'environnement, sautez une ligne en bleu. Suivant les conditions de milieu, entre parenthèses, température, quantité de nourriture disponible, virgule, 3 petits points, le succès reproductif ne sera pas le même, à la ligne. Il est donc courant que la reproduction d'une même espèce soit variable d'une année sur l'autre. Point. On voit ici un lien entre la biosphère et les autres éléments constitutifs de la Terre, hydrosphère, atmosphère et lithosphère. À la ligne, définition, lithosphère, 2 points, ensemble des roches de la Terre. Donc la définition de lithosphère, c'est un petit rappel, j'espère, j'ai pas mis les autres, hydrosphère, atmosphère, j'espère que vous en souvenez. Donc nous avions vu en fin de cours 3 exemples qui montraient cette fois non pas l'action de l'environnement, mais l'action de l'homme. Une action qui peut être positive, c'est-à-dire qu'on facilite la reproduction, comme pour un élevage, mais aussi négative, comme par exemple on tue les moustiques, parce qu'on en a marre de se faire piquer, c'est la saison. Toujours est-il que cette influence peut être directe ou indirecte, on avait vu. Bon, alors je vous montre une petite vidéo qui vous résume ça. Les activités humaines peuvent aussi influencer la reproduction. L'utilisation de produits phytosanitaires, l'introduction d'espèces ou certains aménagements dus à l'activité humaine sont autant de points négatifs. Mais l'homme peut aussi avoir une action positive en protégeant des zones de reproduction ou en ayant des activités réfléchies et responsables. Et oui, l'activité humaine donc peut être positive, négative, avoir des influences directes ou indirectes. Vous notez à la suite du cours, en vert, 4.3, les actions de l'homme peuvent influencer la reproduction, sautez une ligne. Lorsqu'il agit sur l'environnement, virgule, l'homme peut influencer la reproduction d'autres espèces, point. Cette influence positive ou négative peut se faire, 2 points, de façon directe par la protection d'une espèce ou l'élevage, virgule à la ligne, un tiré, de façon indirecte quand la reproduction est modifiée sans volonté de le faire, point. Alors un dernier exemple, vous me dites quel est l'animal influencé, si c'est positif, négatif, si c'est direct ou indirect. Allez, bonne vidéo. De tous les saumons, celui issu des souches du Haut-Allier est le plus incroyable. Il mène une vie de grand voyageur, à l'égal de celle des oiseaux migrateurs. D'abord, un voyage océanique de 5000 km l'amène de ces zones de frayère au large du Groenland. Là, dans ces lieux d'abondance, le saumon devient roi. Nageur au long cours, un reflet argenté à la robe bleutée, grisée.
devient l'appel du retour. Poussé par son instinct de reproduction, certain de la route juste, il rejoint sa rivière de naissance, la Loire. Après le grand large, voici venir le temps de la lutte en eau douce. Pour le saumon de l'Allier, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, tant sont nombreux les obstacles des hommes. Sans manger, brûlant ses réserves accumulées en eau salée, pouvant faire 50 km par jour et des sauts de 3 mètres, ce poisson n'a qu'une volonté: remonter la rivière, atteindre son lieu de naissance et donner la vie à son tour. Pourtant, malgré une obstination aiguisée par des milliers d'années de migration, ce lutteur doit renoncer au pied d'une barrière trop haute pour lui. Ultime muraille, infranchissable, dressée en travers de l'Allier, le barrage. Ploutès Monistrol, 18 mètres de béton. Aujourd'hui, à peine 500 adultes remontent chaque année et seules quelques dizaines franchissent ce grand barrage par un ascenseur installé en 1986. J'espère que vous avez trouvé comment définir cette influence de l'homme et vous avez vu d'ailleurs que cette influence se fait sur la rencontre. Et oui, qui dit reproduction sexuée dit rencontre des individus quand il y a une fécondation interne, ça va, on a compris, ou alors rencontre des gamètes dans le cas d'une fécondation externe ou interne. Dans les deux cas, il faut que les gamètes se rencontrent. Mais alors comment faciliter, comment permettre cette rencontre, c'est ce que nous verrons lors du prochain. Et sur ce, je vous dis à bientôt.